Et salut tout le monde. Et ben il est 5 h, on est parti en brocante, les deux copains ils sont déjà partis, ils ont rushé comme des malades. Bref, une petite brocante, 100-200 exposants, c'est pas spécialement énorme mais bon, on va voir ce que ça va trouver, c'est la première fois qu'on l'a fait celle-ci. Donc du coup peut-être on aura des surprises ou des choses comme ça, on verra bien. Allez à toutes, on se retrouve pour la première pépite. Ah bah pékin. Best of musique évidemment, moi qui connais rien à la musique. Oh c'est quoi tout ça? Ils sont beaux hein. Je sais pas ce que c'est. C'est plus des vidéos YouTube en fait madame. Ah d'accord, ok. Voilà. Ah bah je suis pas dans le coup non plus. Ah bah écoutez hein. Chacun son truc. Exactement. Il en faut pour tout le monde. Exactement. Bonjour, vous les faites combien les petites atteintes s'il vous plaît? 30 € les 6. Ah ok merci. Ils sont cool hein. Ils sont cool. Les sachets, j'aime bien les sachets. Ils arrêtent de m'en donner quoi. Maman on a fait du vide. Ah bah oui j'ai vu. Ah bah ouais. Et maman elle a du plat. Après ils rangent hein. Ils font pas semblant. Eh bah tant mieux. Cool. Hop là, bonjour. Combien vous en voulez des jeux s'il vous plaît? Oui, celui-là j'aime bien. Tout ou... Non, 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 non. Il y en aurait peut-être que un ou deux à la rigueur. Bah 2 € le jeu. Ok. Voir en fait. Ah ouais, elles sont vraiment propres. C'est pas celui-là que j'ai encore. J'en ai encore des anciens McDo, mais celui-là je les ai Ah puis du coup je les ai jamais utilisés. Hein. Bonjour madame. Combien vous en voulez de vos jeux s'il vous plaît? Les jeux? Oui. Oh bah c'est 600 ça. Tiens vas-y, s'il te plaît. C'est une caméra, parce que je fais des vidéos YouTube en fait. Et la console aussi au cas où? Bah là il voulait pas en dessous de 100. D'accord, ok. Et du coup, ouais, les jeux, si vous sauriez me dire un peu le prix. Vous me filmez pas j'espère? Non, 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 vous filmez pas vous directement, Non, ce y a sera pas juste de les jeux visage, qui sont madame. filmés, c'est tout. D'accord. Vous inquiétez pas là-dessus. Vous êtes même pas du tout sur l'écran comme ça, Ah ok, ça marche. je vous rassure madame. Dites-moi. 5 € je pense que c'est bien. 5 € le jeu. Ouais. Et Si je vous en prends plusieurs, vous me ferez un petit prix. Oui. Et celui-là, vous l'avez dedans ou pas? Je crois Il est qu'il- peut-être dans la console, vous Oui. voulez que je regarde? Bah, il Ah, avait ou- tout regardé normalement, il est là. Et salut tout le monde. Donc petit récap après ce vide-grenier qu'on a fait ce matin donc avec l'ami Néliatis et puis l'ami Jacob. Donc on était parti sur une brocante de 100 à 200 exposants qui a démarré très difficilement puisque les gens ont mis un temps incroyable à s'installer, mais bon, après ils prennent leur temps, c'est dimanche, donc bon, on va pas leur en vouloir. Donc on est arrivé sur un petit stand pour commencer, une dame qui s'installait tranquillement, et puis on est passé, on a vu un petit carton avec quelques petits jeux vidéo qui dépassaient, bon rien d'extraordinaire, c'était des jeux de PC, et puis dans le tas il y avait deux petits jeux de Nintendo DS que j'avais pas, donc un petit Spider-Man 2, celui-ci il est complet, il y a la notice, il y a même la petite pub et tout. Et puis il y avait aussi un Naruto Ninja Destiny, donc assez cool, 2 € par jeu, les deux jeux à 4 €, donc petit prix, très bien, ça rentre très facilement dans la collection. Un peu plus loin, un autre petit stand assez sympathique, quelques jeux de PS4 mais qui m'intéressaient pas puisque c'est pas une console que j'affectionne, et puis je ne possède même pas d'ailleurs parce que trop récent pour moi. Mais il y avait des petits jeux de PS4 donc, et puis il y avait des jeux de PSP aussi, de pas mal de titres, mais j'en ai pris que 2 parce que seulement 2 m'intéressaient, à savoir un petit Driver 76 qui est complet également,
Et puis un petit GTA Vice City. Donc pareil, complet également, 2 € par jeu, encore une fois, donc 2 jeux pour 4 €. Donc pareil, petit prix, donc ça rentre très très bien dans ma collection, ça c'était cool. Entre temps, on est tombé sur des personnes d'un certain âge qui nous disent tout à l'heure on va vous sortir un petit carton de jouets, donc repasser tout à l'heure, on prend notre temps pour déballer, donc pas de souci, on continue à faire un petit tour avec l'ami Jacob, et puis on y retourne peut-être une petite demi-heure, 3/4 d'heure après, quelque chose comme ça. Et puis donc effectivement ils nous sortent pas un carton mais un sac, 2 sacs même de jouets. À savoir que des jouets emballés, alors beaucoup de poupées emballées, c'est des poupées Cindy je crois, qui étaient encore complètement emballées sous blister et tout, et puis des petits véhicules agricoles, des engins de chantier, notamment des majorettes, donc super cool. Bon, moi ça me rappelle un peu là d'où je viens dans mon métier et tout ça, donc voilà, donc je m'en suis pris une petite pour moi et puis une petite pour mon fils également, puisqu'il aime beaucoup jouer avec ce genre de choses. Donc celle-là je vais la laisser sous le blister, je vais la garder, c'était 1 € pièce, donc j'en ai pris 2. L'ami Jacob a pris tout ce qui restait à côté de ça, donc pas mal de poupées, des choses comme ça. Je lui demanderai une photo d'ailleurs pour pouvoir vous montrer ça prochainement dans la vidéo. Donc on a pris tout le sac des personnes âgées, donc c'est assez cool quand même de trouver des petites majorettes comme ça encore sous blister, et c'est cool quoi. Et puis un petit peu plus tard, donc on continue, on flâne, et puis une dame nous sort une PS2 grise, elle en voulait 20 €, bon la PS2 je l'ai déjà, qu'elle soit, moi la mienne est noire ou grise, pour ceux qui font les collections des consoles, bah grand bien leur face. Moi personnellement, du moment que j'en ai une et qu'elle fonctionne, après la couleur m'apporte peu, je suis pas vraiment collectionneur de consoles pur et dur, mais j'aime bien au moins en avoir une. Et donc il y avait 2 jeux de PS2 que j'avais pas, un que je connaissais pas spécialement mais j'avais déjà entendu parler, donc c'est le Black, qui est assez cool. Et puis il y a le Onimusha 2 aussi, effectivement. Donc qui avaient l'air assez cool, je les ai jamais fait. Bon, j'essaierai de faire ça à l'occasion, c'est même pas sûr, mais on verra bien. Mais bon, c'est 2 jeux qui rentrent bien dans la collection, 2 €. Par contre, il me manque les notices pour ces 2 jeux, mais bon, c'est pas grave pour jouer à ça. Et puis c'est pas vraiment des objets de collection pur et dur, donc bon. La notice, c'était pas vraiment mon importance. Peut-être que je les trouverai un jour au brocante, ou je ferai un upgrade, effectivement, si je les vois dans un autre vide-grenier, ou voilà quoi, ou si jamais je trouve quelqu'un pour l'échange. Donc c'est pas grave, 2 petits jeux à 2 € pièce, bon, encore une fois, sans les notices, mais c'est pas grave. Ensuite, un autre stand un petit peu plus loin, de decks de Magic qui m'intéressaient pas spécialement, mais qui avaient l'air cool, parce que j'aime beaucoup les TCG. Et puis un jeu vidéo qui se démarque du tas, que je n'avais pas non plus, un jeu de Wii. J'ai pas beaucoup de jeux de Wii, mais c'est encore comme vous avez vu pour ceux qui ont vu dans la dernière vidéo, j'aime la licence Resident Evil, et donc sur la Wii je tombe sur le Resident Evil 4 qui est complet, pareil pour 2 €. Donc l'ami Jacob l'ayant déjà fait, il me l'a conseillé fortement. Donc du coup je vais m'activer incessamment sous peu pour faire ce petit jeu qui m'a l'air franchement cool, avec un type de gameplay un peu différent du coup, vu que ça se passe sur Wii avec le flingue et tout ça, ça peut être sympa. Et puis on tombe sur une dame, parce que je ne cherche pas que pour moi des choses, mais j'en cherche aussi pour mes enfants et mes proches. Je tombe sur un énorme lot de Polly Pocket. Alors je sais pas si j'ai filmé ça ou pas, si je l'ai filmé de toute façon vous le verrez dans la vidéo avant le débrief. Mais un énorme lot de Polly Pocket, ma fille adore les Polly Pocket. Et du coup, de toute façon il y a une photo de ce que j'ai acheté, donc je vais vous mettre la photo juste après. Un énorme Polly Pocket que je touche en tout, enfin je l'ai pris en 2 fois parce que je suis passé 2 fois sur son stand. J'ai pris une fois pour une vingtaine d'euros et la deuxième fois pour 12 € exactement, donc je vais vous montrer un lot énorme, qui est complet en plus, c'est très rare, avec tous les petits personnages dans chaque petite boîte. Donc ça c'était vraiment très cool, et la dame m'a fait un prix vraiment très correct pour de la brocante. Et puis ensuite, en continuant un peu plus loin, oui, je tombe sur une dame qui me sort une DS 3XL, une 3DS XL pardon, mais pas en boîte, elle était dans un étui de protection. Elle en demandait 100 €, donc ça m'intéressait pas déjà parce que j'en ai 3. Enfin j'en ai une pour moi et une pour chaque enfant. Et puis donc ayant déjà la console, encore une fois, j'ai pas besoin d'en avoir 10 000.
Donc du coup, je regarde un peu ses jeux vidéo qu'elle avait avec, enfin à son fils. Et puis donc dedans il y avait un Pokémon Saphir Alpha qui n'était pas complet, manque de peau. Le jeu n'était pas dans la boîte. On a fouillé toutes les boîtes de jeux vidéo qu'il y avait, enfin de Game Boy, de 3DS qu'il y avait. Et impossible de me remettre la main dessus, donc un petit peu dégoûté parce que je l'avais pas. Mais par contre, il y avait un petit Ruby Omega. Donc pareil, super cool, complet, la notice, la petite publicité, la cartouche qui va bien, pour 5 €. Donc pour 5 €, bah, moi je prends, hein, clairement, on va pas se priver. Et puis il y avait d'autres jeux en loose, mais qui m'ont pas intéressé. Il y avait un autre Pokémon Earth Gold Soul Silver, qui était en loose. L'ami Jacob l'a pris, il l'a touché à 3 € il me semble. Donc bah, oui, moi les jeux en loose c'est pas pour moi, mais bon, si ça lui fait plaisir, tant mieux pour lui quoi. Et puis juste avant de partir, pour le délire, on repasse sur un stand où il y avait une petite figurine d'un Sangoku, mais en fait je me suis rendu compte que je l'avais déjà dans ma collection. Et puis juste à côté, on était déjà passé une fois, il y avait une énorme figurine de Batman qui se vendait chez Micromania, qui se vend peut-être même encore chez Micromania. D'après ce que le vendeur m'a dit, elle coûtait une 50aine d'euros. C'est une lampe en fait, tout simplement, c'est une figurine lampe. Elle coûtait une 50aine d'euros et là il la vendait pour 10 €. Donc là voilà. Elle est vraiment, je la trouve vraiment super quoi. Et puis bon bah voilà, moi j'ai déjà pas mal de figurines diverses et variées de Marvel et DC Comics, donc bah du coup cette belle petite lampe ira très très bien au milieu de toutes ces figurines pour éclairer tout ça, donc ce serait vraiment génial quoi. Donc pour 10 balles, je suis vraiment bien et je suis très très content de ce vide-grenier. Et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait un vide-grenier aussi cool avec pas mal de choses. On n'était pas beaucoup sur cette brocante à chercher le même type de produit, contrairement à d'habitude où on croise toujours des gens bien évidemment qui cherchent des jeux vidéo, des figurines, des choses comme ça quoi, parce que ça se répand de plus en plus, ça devient de plus en plus cher et c'est compliqué à se procurer ce genre de choses quoi. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo courte mais avec pas mal de petits objets sympas vous aura plu. Si c'est pas déjà fait, je vous conseille de vous abonner. C'est pas obligatoire bien sûr, un petit j'aime, un commentaire pardon, et puis moi généralement je réponds dans la journée ou le lendemain sans aucun souci. Bah écoutez, je vous dis à bientôt, du coup il y a dimanche prochain pour le prochain vide-grenier qui j'espère sera aussi intéressant que celui-ci. En attendant, passez une bonne semaine, bon courage à vous, et puis à bientôt. Allez, salut tout le monde!